Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode spécial Coupe du Monde, le Sport Review numéro 4. On va donc débrief toute cette Coupe du Monde maintenant que tous les matchs se sont joués et que la Coupe du Monde est finie. On va donc faire un gros débrief sur tout ce qui s'est passé. Donc la dernière fois on s'était arrêté au quart de finale. Donc là on va débrief rapidement les demi-finales, la finale et on va pas y passer trop de temps parce que voilà, on a tous vu les matchs, on sait malheureusement ce qui s'est passé surtout pour l'équipe de France. Donc on va débriefer ça très rapidement et après on va passer un peu sur tout ce qui est statistique et analyse de la Coupe du Monde et il y a des choses assez intéressantes à voir. C'est parti. Première demi-finale qui a donc opposé l'Argentine à la Croatie. L'Argentine s'est imposée sur le score de 3 buts à 0. Rien de bien folichon. L'Argentine a largement dominé la Croatie dans ce match et a donc décroché sa place en finale. Deuxième demi-finale du coup qui a opposé le Maroc à la France. La France a gagné sur le score de 2-0 mais c'était un match assez compliqué dans le sens où ils ont marqué très rapidement mais le Maroc aurait pu revenir dans le match à plusieurs reprises et c'est la France sur un des premiers ballons de Colomwani qui marque le deuxième but et qui donc fait le break et se qualifie du coup en finale et rejoint du coup l'Argentine en finale et on a donc eu le match Maroc-Croatie pour la petite finale. Comme lors des matchs de poule entre le Maroc et la Croatie, ce fut un match assez serré, possession assez serrée, voilà, les deux équipes ont bien joué. C'est la Croatie qui a marqué dès l'entame de ce match, égalisation du Maroc tout de suite après, et en entrée de deuxième mi-temps, c'est la Croatie qui marque le but du 2-1, score final 2 buts à 1, du coup la Croatie finit donc troisième de cette Coupe du Monde 2022. C'est quand même assez impressionnant pour la Croatie, un si petit pays, qui est pas spécialement réputé pour avoir un grand championnat de foot par exemple, mais n'empêche que voilà, on a une très très belle génération avec Modric notamment, et qui a joué certainement sa dernière Coupe du Monde d'ailleurs, mais on a une très belle génération qui arrive quand même à faire deuxième de la Coupe du Monde 2018, troisième de la Coupe du Monde 2022, c'est quand même une assez grosse surprise. Alors, les matchs sont pas souvent spectaculaires, c'est souvent des matchs gagnés dans la souffrance, mais en tout cas, au niveau mental, c'est assez impressionnant de voir une équipe comme ça faire un aussi beau parcours, parce que finalement, on va dire que c'est la deuxième meilleure équipe derrière la France. Ils avaient été en finale en 2018, ils se retrouvent troisième, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et on les voit donc célébrer, ce qui est quand même s'ils auraient préféré aller en finale, ils auraient préféré peut-être même la gagner, c'est sûr, mais une troisième place pour eux, c'est quand même un truc d'assez fou. Et beaucoup d'autres pays auraient aimé être à leur place, donc finalement, c'est quand même une grosse récompense et ils peuvent être fiers d'eux. Que dire du coup de cette finale France-Argentine, une finale complètement folle, une finale de légende, même si on aurait aimé qu'elle se finisse mieux, c'est sûr. Voilà, assez déçu. Il y a eu plusieurs faits de match, faits de jeu, il y a eu plusieurs choses qui font qu'on peut avoir beaucoup de regrets. Après, il faut pas se le cacher, voilà, la France a commencé à jouer qu'à partir de la 70e minute et c'est pas spécialement. Voilà, il fallait faire plus pour gagner cette Coupe du Monde et à commencer par du coup déjà mieux jouer en première mi-temps surtout. Première mi-temps est catastrophique de la part de l'équipe de France qui se prend but sur but et qui du coup rentre à la pause avec un avantage de 2 buts à 0 pour l'Argentine. Sur un déclic et un coup de génie de Mbappé parce que clairement il n'y a pas d'autre mot, ce joueur est fantastique. Il nous met deux buts coup sur coup, bon, un penalty et le deuxième du coup qui est magnifique. On arrive à reprendre espoir, on arrive à même dominer ce match dans les 10-15 dernières minutes du temps réglementaire. On peut même espérer marquer un troisième but. Bon, il y a eu plusieurs faits de jeu qui font que voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Derrière, on part en prolongation. L'Argentine reprend confiance avec surtout les entrées de Lautaro Martinez notamment et arrive à mettre ce troisième but qui nous fait un peu mal. Derrière, encore lui, encore Mbappé. Il prend ses responsabilités, il tire le penalty. Bon, on revient à 3-3 et ça nous offre une séance de tir au but. Séance de tir au but qui malheureusement sera perdue sur le score de 4 buts à 2. L'Argentine a été plus forte au tir au but. Ils avaient déjà eu la chance de passer par les tirs au but contre les Pays-Bas. Ils ont un gardien qui est très très bon au tir au but. Et ils ont des tireurs qui ont l'habitude.
Côté français, du coup, bah, on a malheureusement Coman et Tchouaméni qui ont loupé leur tir. Alors Coman, c'est un très très beau penalty, mais malheureusement, voilà, le gardien est sur la trajectoire. Pour Tchouaméni, voilà, c'est compréhensible, il a quand même 18 ans. C'est pas spécialement son habitude de tirer des penalties. On peut comprendre, voilà, la pression, tout ça, et puis il faut pas s'en vouloir. Il aura d'autres occasions de lui montrer tout son talent. Il l'a déjà montré très très bien lors de cette Coupe du Monde, notamment face à l'Angleterre. Donc voilà, pas de regret pour ces deux joueurs, j'espère qu'ils s'en remettront et que tout ira bien pour eux. En tout cas, en tout cas pour Coman, il a déjà une très très bonne carrière derrière lui et je lui souhaite de continuer comme ça. Et pour Tchouaméni, c'est pareil, il a un grand avenir devant lui avec notamment le Real Madrid. Là, c'est sûr que c'est un peu triste. Derrière, on a Loris qui à chaque fois est quasiment sur les ballons, mais malheureusement, bah voilà, ça ne passe pas. Derrière, voilà, du coup, l'Argentine qui finit première de cette Coupe du Monde. Voilà, donc on voit les Argentins célébrer la Coupe du Monde avec notamment la première et l'unique du coup Coupe du Monde de Lionel Messi avec l'Argentine, puisque du coup je pense qu'il prendra sa retraite internationale d'ici la prochaine Coupe du Monde, donc c'était sa dernière chance et il l'a eu, tant mieux pour lui. Voilà. On va passer maintenant aux stats de cette Coupe du Monde. Concernant voilà, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, il s'agit de notre Kylian Mbappé qui a marqué quand même 3 buts en finale, c'est pas rien à son âge, marquer un triplé en finale, plus derrière prendre ses responsabilités au penalty lors de la séance de but et le marquer aussi. Donc finalement il a 3 buts marqués plus un penalty, ce qui est quand même assez fou pour son âge, c'est vraiment incroyable. C'est du coup le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 8 buts. Pendant la meilleure attaque de cette Coupe du Monde, il s'agit de l'équipe de France avec 16 buts, suivi de l'Argentine avec 15 buts, de l'Angleterre avec 13 buts, le Portugal finit 4ème avec 12 buts et les Pays-Bas 5ème avec 10 buts. On a quand même une équipe de France qui a plutôt bien joué sa Coupe du Monde, contrairement à 2018 où voilà on avait un Olivier Giroud par exemple qui ne marquait pas trop. Bah là il a été plutôt dans cette Coupe du Monde. Alors malheureusement voilà il y a eu quelques petits soucis qui a fait que il a été un peu moins présent en finale, mais il a répondu présent lors de cette Coupe du Monde. Et on a un Mbappé qui a été fantastique, on a un Griezmann qui a été monstrueux. Je comprends pas trop pourquoi une telle différence de niveau chez lui entre son niveau en club avec l'Atlético Madrid où il est clairement en dessous et un niveau surnaturel en équipe de France en sélection où il a été vraiment l'un des meilleurs, même s'il est passé à côté de sa finale, il a quand même fait une très très grosse Coupe du Monde. Donc voilà, notamment ce trio d'attaque, plus après la participation de tous les jeunes qu'on a eu. Je pense notamment à Tchouaméni qui a pu marquer des buts, à Kolo Muani qui a marqué un but. On a eu pas mal de joueurs qui ont pu marquer aussi un peu leur but et ça fait plaisir d'avoir une belle attaque comme ça. On sait que la défense est solide malgré les grosses absences de plusieurs joueurs, malheureusement. En tout cas, cette équipe de France a plein de talents, que ce soit à tous les postes. On a de quoi être rassuré pour les prochaines échéances internationales, sachant que voilà, en défense, on a quand même une grosse défense. Le milieu de terrain qui était peut-être un peu moins bon, mais avec les absences de Pogba, de Kanté, on a quand même eu pas mal d'absences. C'est vrai qu'on a quand même été pas mal pris par les absences cette année. Mais bon, voilà. Mais on a quand même une très très belle génération qui arrive encore derrière et je pense qu'on pourra peut-être prendre notre revanche en 2026. Voilà, donc on va donc commencer par différentes statistiques de cette Coupe du Monde 2022, qui est pour moi l'une des meilleures que j'ai vues. Il y a eu un total de 172 buts inscrits lors de cette Coupe du Monde 2022, donc du coup 120 lors des phases de poule, 41 lors de la première journée, 40 lors de la deuxième journée et 39 lors de la troisième journée. Ce qui nous fait du coup un total de 120 pour la phase de poule. On a eu 28 buts en huitième de finale, 10 buts en quart de finale, 5 buts en finale, 3 buts pour le match pour la troisième place et 6 buts lors de la finale. Ce qui nous fait un total de 172 buts dans cette Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. 172 buts en 64 matchs. On a quand même une belle moyenne de 2,68 buts par match, ce qui est quand même pas rien. Donc il y a eu quand même des choses assez intéressantes. Donc le classement final, malheureusement on le connaît, l'Argentine première, la France deuxième, Croatie troisième, suivi du Maroc quatrième, et donc on s'ensuit les Pays-Bas 5e, l'Angleterre 6e, le Brésil 7e, Portugal 8e, le Japon qui finit 9e, le Sénégal 10e. Alors après je ne vais pas vous faire le reste, mais juste rapidement, l'Espagne est à la 13e place, l'Allemagne à la 17e place. Et on a du coup le quatuor Serbie, Pays de Galles, Canada et Qatar qui ferment la marche de ce classement. Donc du coup on a le classement des 32 équipes. Donc voilà, le ballon d'or du meilleur joueur de cette Coupe du Monde a été attribué à Lionel Messi, ce qui est... Il a fait une bonne Coupe du Monde, c'est sûr que il a porté l'Argentine lors de cette Coupe du Monde, mais de là à ce qu'il mérite ce trophée, je sais pas, il y avait quand même Griezmann qui a quand même fait pas mal de belles choses, et Mbappé, alors même si c'est sûr qu'Mbappé a eu le soulier d'or du meilleur buteur,
avec 8 buts. Donc Mbappé voilà, a marqué 8 buts dont 2 pénaltys. Messi est deuxième avec 7 buts dont 4 pénaltys. S'ensuit du coup Olivier Giroud et Alvarez de l'Argentine avec 4 buts. Et ensuite voilà, on a notamment Rashford, Saka, Richarlison, Morata, Valencia, Gakpo et Gonzalo Ramos avec 3 buts. Voilà. On a eu 2 buts contre son camp, un but contre son camp marocain de Naïef Aguerd et de Enzo Fernandez pour l'Argentine. Voilà rapidement ce qu'on a eu. Le niveau des passes décisives, c'est Harry Kane, Fernandez, Griezmann, Messi et Perisic qui se partagent la place avec 3 passes décisives chacun. Concernant les affluences au stade, il y a eu des belles affluences quand même. On a eu un total du coup de 3 113 889 spectateurs, ce qui est plutôt pas mal. La moyenne d'affluence par match était de 51 000 personnes, avec un taux de remplissage du coup à 81% en moyenne. Donc c'était plutôt pas mal. Le record d'affluence a été battu lors du match Argentine-Mexique avec presque 89 000 personnes. Il faut remonter à 28 ans plus tôt pour avoir une aussi grosse affluence. C'était lors du match Brésil-Italie, où 91 194 personnes avaient assisté au match. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc le match qui a attiré le plus de monde, Argentine-Mexique. Le second match est le match Portugal-Uruguay. En troisième position, on a le Pays-Bas-Argentine. Il faut noter aussi que c'est la première fois depuis la Coupe du Monde 94 qu'aucune équipe ne termine avec 3 points sa phase de poule, puisque du coup les seules équipes invaincues qui étaient les Pays-Bas, l'Angleterre et le Maroc terminent avec 7 points, avec 2 victoires du coup et un match nul. Voilà pour toutes ces stats, c'est des petites stats assez intéressantes. On retiendra quand même que ça a été une Coupe du Monde assez incroyable, même si voilà on est un peu déçu de la fin, ce qui peut être compréhensible. Ça reste une Coupe du Monde assez folle. On a eu des scénarios de fou, on a eu une phase finale complètement folle avec le Japon qui se fait malheureusement sortir au penalty. On a eu du coup le parcours incroyable du Maroc qui pour moi du coup est clairement le meilleur parcours de cette Coupe du Monde. On a eu une Argentine à 2 visages qui a commencé sa Coupe du Monde en se faisant humilier par l'Arabie Saoudite avant de faire le parcours qu'on connaît et du coup de devenir champion du monde. La France qui a fait un parcours plutôt tranquille malgré voilà, la défaite contre la Tunisie, et on a eu un beau match contre l'Angleterre et un très beau match contre du coup aussi le Maroc, même si voilà c'était un peu compliqué. On a eu quand même des beaux parcours un peu du Sud qui a fait sensation du coup en battant le Portugal et en se qualifiant au tour suivant. On a eu du coup la sensation du Japon. On a eu pas mal de belles surprises. Voilà, hâte de voir ce que nous réserve la Coupe du Monde 2026. À noter que, voilà, qu'il y aura 48 équipes au lieu de 32, à voir ce que ça va donner. On aura certainement la présence de l'Italie du coup et de 2-3 grosses nations absentes. Je pense notamment peut-être au Chili, à la Colombie, à 2-3 équipes un peu comme ça, à l'Algérie aussi qui aurait pu être présente au niveau de la zone Afrique. On a aussi certainement peut-être l'occasion de voir Haaland en Coupe du Monde, puisque du coup la Norvège pourrait avoir ses chances. À voir un peu comment tout ça va se passer. En attendant voilà, 2026 déjà, il y aura un Euro en 2024 à redonner confiance et essayer d'envisager la Coupe du Monde 2026 avec de l'espoir. C'était le dernier épisode spécial Coupe du Monde. Voilà, donc le prochain épisode, celui du 26, celui du 26, voilà, celui de lundi prochain du 26, sera consacré du coup à l'actualité sportive un peu plus classique. On verra ce que tout ça va nous donner. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde, le parcours qui vous a le plus impressionné, l'équipe qui vous a le plus impressionné, le plus déçu. N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça ferait vraiment plaisir, à s'abonner. Et voilà, je vous remercie. Et puis passez une bonne semaine. À la semaine prochaine.